Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Cette vidéo vous concerne si vous êtes Bélier, solaire, ascendant ou signe lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo s'adresse à vous pour le premier trimestre 2025 et puis on va explorer à l'intérieur toutes les énergies qui vous accompagnent, comment ça se profile pour vous pour le premier trimestre 2025. Il y avait des choix à faire, hein. Je vous invite à revoir peut-être la vidéo du mois de décembre 2024. Il était question pour vous, amis Bélier, de foncer, d'aller droit au but. Vous aviez des idées, et bien voilà, on arrive là au mois de janvier. Mois de janvier, avec le pendu, c'est un mois qui vous amène à vous mettre en retrait. Peut-être que vous réfléchissez. Il y a des idées qui sont en chemin. Il y a des nouvelles qui arrivent. On le voit avec le chevalier d'épée. Vous êtes en train de réfléchir. Réfléchir à mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être des éléments de communication. Faire savoir certaines choses. C'est pas encore le moment. Mois de janvier, vous positionnez dans cette position du pendu, c'est-à-dire que vous vous mettez en recul, vous réfléchissez à la situation, sans doute certaines informations, certaines idées à l'intérieur de vous qui vont vous amener à faire vos plans, à planifier votre route peut-être différemment. Vous avez un autre regard. On sent que avec le 4 d'épée, ce pendu finalement, il vous va bien. C'est pas un mois où vous allez vraiment agir. C'est un mois où vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie. Vous avez simplement besoin de prendre du recul, de laisser couler la vie, de laisser couler les choses. À l'intérieur de vous, de nouvelles idées qui sont en train de faire leur chemin, mais ça n'est pas encore le moment. Vous activerez la roue de la nouvelle étape sur le mois de février. On va voir, on va rentrer dedans. Sur le mois de janvier, c'est un mois, vous faites comme un bilan. Il est possible que ce soit aussi des nouvelles, des informations qui vous arrivent de l'extérieur. Ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher votre domaine de vie d'action, hein, de vie de tous les jours. Ça peut également toucher le domaine relationnel. Vous adaptez cela à ce qui résonne le mieux pour vous. Il s'agit d'un tirage énergétique, hein, les énergies qui arrivent pour vous janvier, février et mars. Je reviendrai plus intensément sur le mois de janvier quand il sera question d'analyser ce mois-là. Mais dans les énergies qui se profilent pour vous, je vous dis un mois de janvier relativement calme. Les choses ne vont pas pouvoir trop se mettre en place si ce n'est mentalement y réfléchir parce que vous attendez une nouvelle probablement. C'est possible que vous attendiez une information, qu'on doive vous donner justement cette petite information, cette grosse information qui va vous permettre de passer à l'action. Mais sur le mois de janvier, on est sur un mois d'attente, mais cela vous va bien, ça ne vous préoccupe pas plus que ça. Laissons faire, on verra bien. Dans votre vie relationnelle, je pourrais dire que pour l'instant, c'est le calme. Tout va bien, il y a une forme d'harmonie, une forme de repos que l'on goûte sur le mois de janvier. Vous voyez, c'est pas une carte d'impasse, c'est simplement, eh bien, il faut attendre un petit peu, je m'y résous, je ne peux pas faire autrement. Ça me donne peut-être aussi l'attitude à réfléchir différemment à un autre plan de route. Au mois de février, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent au mois de février. On voit que vous êtes dans une énergie de construction. Il est possible que cela concerne un projet immobilier. Pourquoi pas? C'est possible. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose au mois de janvier parce que vous attendiez des informations, vous attendiez la bonne proposition. Peut-être, elle arrive. Sur le mois de février, vous vous mettez en route. Mettez en route, vous avez une énergie à avancer, à construire, à bâtir
pour plus tard avec beaucoup, là on voit beaucoup de maîtrise mentale. On sent que ce mois de janvier qui est un mois de réflexion, ben finalement les réflexions elles s'aiguisent. Votre intuition, vos réflexions, votre façon d'avancer, les démarches que vous entreprenez, ça s'aiguise. Et sur le mois de février, on est dans une recherche. Mais le tour de roue, ce fameux tour de roue, il est lancé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Avec l'énergie de la roue de fortune, il faut comprendre que c'est soit une opportunité qui se présente à vous et que là vous allez saisir d'une façon très astucieuse finalement, très aiguisée, très au fait des choses, mais vous avancez sur le mois de février, c'est clair qu'il y a des choses qui se mettent en place. Nouveaux projets professionnels, pourquoi pas? Immobilier, pourquoi pas? Quelqu'un qui arrive, qui se manifeste dans votre vie et qui vous donne à réfléchir, à construire d'autres plans, pourquoi pas? Il y a plusieurs possibilités, vous captez l'énergie qui correspond à vos attentes. Mais avec la roue de fortune, il n'y a pas de retour en arrière, on continue, on avance. Soit l'opportunité se présente, soit vous allez vous saisir une opportunité. Vous allez actionner cette roue de façon à produire l'opportunité. C'est l'un des deux aspects qui est très symbolique dans la roue de fortune. Mais toujours est-il qu'il y a une évolution. Une évolution pourquoi? Eh bien, une évolution pour une officialisation. Donc, il pouvait très bien s'agir, effectivement, il peut très bien s'agir par exemple, d'un achat, d'un investissement, d'un contrat de travail. Pourquoi pas? On sent que vous vous faites des nœuds au cerveau. Hein, si là vous étiez relativement paisible, ça n'est plus le cas au mois de mars. Vous y réfléchissez beaucoup. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut vraiment que je me lance? Mais finalement, là, vous voyez, on a deux épées, deux lames d'épée, et la justice qui sort en double, qui est en double sur la ligne du mois de mars et qui correspond à l'arcane majeur numéro 8, nous montre que vous voyez les choses en face, vous vous décidez, vous passez à l'action. Ce 9 d'épée, pour moi, tel que le tirage général ressort, c'est vous qui vous faites des nœuds. Peut-être que vous voulez trop peaufiner, trop ajuster. Il y a peut-être un peu trop de minutie mentale dans votre tête là. Vous voulez vraiment tout. Hein, vous voulez tout réunir. Vous voulez surtout pas. Et je crois que c'est surtout ça. Vous ne voulez surtout pas vous tromper. Donc vous vous faites des nœuds au cerveau. Vous réfléchissez vraiment peut-être un peu trop intensément à la question. Je remonte l'ensemble de mes cartes, j'ai l'impression que vous ne visualiserez pas l'ensemble correctement. Voilà, ça c'est fait. Donc ce 9 d'épée, pour moi, c'est vous qui vous faites peut-être un peu trop de nœuds. Mais d'une façon générale, la ligne de Mars correspond à une légalisation. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, un couple qui va se former, vous avez envie d'instituer ça, vous avez envie de l'officialiser, peut-être en parler. Le roi d'épée, c'est je suis suffisamment clairvoyant sur la situation pour enfin l'annoncer, pour enfin légaliser cette union et le dire à l'ensemble de la famille. Pourquoi pas signer un contrat de travail? Pourquoi pas passer à l'achat d'un bien immobilier? Pourquoi pas? On légalise, on officialise parce qu'on est clairvoyant, parce qu'on sait que c'est la décision juste, parce qu'on ramène à l'équilibre l'ensemble de sa vie. Donc on passe du pendu au mois de janvier à la roue de fortune, où là c'est vraiment l'opposé. Hein. Le pendu, lui, il est là, je peux pas bouger, j'attends des infos, c'est pas le moment, je sais pas comment m'y prendre. C'est ça le pendu. Bon, voilà, j'attends. La roue de fortune, c'est l'opposé. Hein. On passe, ça y est, ça se met en route. C'est le bon moment, on y va, faut se lancer. Avec les cartes qui suivent, oui, voilà, c'est le bon moment, faut se lancer. La justice, elle vient officialiser. Elle vient donner son coup près en disant, voilà, je suis au clair, je vois clair devant moi, le roi d'épée nous le confirme, je vois clair devant moi, c'est ce que je veux. Peut-être que ça nécessite effectivement, c'est pas que ça nécessite, mais ça induit en tout cas une agitation mentale et de réflexion et de communication, peut-être encore des choses à démêler, mais je crois surtout que c'est vous qui vous posez peut-être trop de questions à ce moment-là. Foncez, signez,
accordez-vous accordez-vous le moment d'officialiser ce que vous êtes en train de faire, parce que ça a été fait avec beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous. Donc c'est le bon moment, c'est au mois de mars que vous harmonisez votre vie. Très heureuse pour vous, un très beau tirage, amis Bélier, hein, sous le signe de feu, hein, c'est votre comment dire, c'est l'énergie qui vous accompagne, ami Bélier. On a quand même beaucoup d'épées, donc on sent qu'il va y avoir quand même pas mal de réflexion et d'intensité mentale ou de communication. Ça peut être la communication internet, la communication verbale, la communication par téléphone, mais beaucoup d'échanges pour ajuster finalement votre réflexion. Beaucoup d'épées et des bâtons qui nous montrent l'énergie, comment vous voulez, vraiment la motivation qu'il y a en vous à vouloir avancer. J'avais dit droit au but, hein, sur la fin d'année 2024, et ben je pense que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place sur le premier trimestre, alors bravo. Bravo. Si cette guidance vous résonne en vous et vous a plu, ben je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Toujours agréable de voir comment vous interagissez avec ces énergies là en place, comment ça résonne. Ça peut déjà vibrer quand même un peu au fond de vous d'ores et déjà. On se donne rendez-vous sur la fin du mois de décembre, aux alentours du 20 décembre. Je posterai les vidéos qui concernent le mois de janvier, et on ira explorer davantage ce que vous attendez sur ce mois-là. À très bientôt, amis Bélier.